Elle vient fraîchement de remporter la coupe des Marseillais vs le reste du monde saison 5 sur W9 avec... Une promo sur les réseaux, autour de laquelle s'est développé tout un écosystème. Bonjour Inès Béraud. Bonjour, comment tu vas? Parfaitement bien parce que je... Samzira est youtubeur. Plus d'1,5 million d'abonnés pour un contenu uniquement dédié à la télé-réalité. Qu'est-ce qui passionne les gens qui vous regardent? Je pense que ce qui plaît aux personnes qui regardent ma chaîne YouTube et mes réseaux, c'est tout ce qu'on ne voit pas en fait dans un programme de télé. C'est très, il y a un fantasme derrière la télé-réalité. On se pose énormément de questions. C'est presque comme s'il y avait une télé-réalité parallèle. Je crois même qu'il s'en passe plus dans les coulisses et de ce qu'on peut ressortir d'une interview que parfois dans les programmes eux-mêmes. En gros, le positionnement de Samzira, c'est il y a toute une vie des réseaux sociaux et de la télé-réalité qui intéresse énormément de monde, mais qui n'intéresse pas les médias traditionnels. C'est son fonds de commerce. Enfin, j'ai déjà été amené d'ailleurs à discuter avec Samzira parce que parfois on a eu des différends parce que quand on est de ce côté-là, évidemment, on cherche et il cherche à avoir voilà, du rebondissement, des choses croustillantes. Et puis ça fait partie d'aujourd'hui de l'écosystème parce qu'il est devenu très puissant. Et c'est un passage obligé pour plein de candidats de télé-réalité. C'est un journaliste qui a pas sa langue dans sa poche et c'est ce qui fait son succès. En 6 ans, le youtubeur s'est retrouvé à la tête d'une petite entreprise. Bon, vous allez voir, c'est pas Versailles, mais c'est mes premiers locaux et j'en suis déjà très content. Une dizaine de personnes travaillent désormais pour lui. Vous faites quoi, vous, Batia? Là, je suis en correction d'une interview qu'on a tournée avec Antonin, un candidat des Marseillais. Donc, je m'occupe un peu de tout ce qui est à l'édito. Mon bras droit. Au total, Samzira et son équipe enregistrent 4 à 6 émissions chaque semaine, Bon, allez. dont un talk show qu'il co-anime avec des candidats et des chroniqueurs. 3, 2, 1. Oh, que ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Antoine Goretti. Salut Sam, ça va? Bah oui, ça faisait quelques mois que t'étais pas venu nous dire bonjour. J'avais plus d'actualité, donc... Au programme aujourd'hui, l'incroyable histoire d'une candidate qui aurait fait appel au service d'une sorcière pour devenir la star de l'émission au détriment des autres candidats. Depuis les révélations de Marc Blatta sur les agissements douteux de Carla Moreau, l'univers des Marseillais est complètement chamboulé. Au programme aussi, un débat sur le sexisme à l'occasion d'un clash entre deux ex. En fait, le mec, pendant qu'il te disait je t'aime, en lâche. Bon, en tout cas, vous ici sur ce plateau, vous avez l'opportunité de dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Sur vos ardoises, vous avez répondu quoi? Est-ce que c'est du slut-shaming pour vous? Quelle honte pour Antoine Goretti? Oui pour Sabrina, non pour Ginda. Il dénigre quand même vachement les nanas. Moi, c'est vraiment un truc qui me prend là, tu vois. C'est vrai qu'il y a dans ces programmes qui sont mis à l'antenne des mécaniques qui sont un petit peu trop redondantes. On a vraiment des rôles de genre qui sont extrêmement stéréotypés, avec des mâles assez dominateurs, un peu donjants, des femmes qui sont souvent vues comme des manipulatrices ou des tentatrices. Elles existent qu'à travers, soit c'est des clashs, mais souvent les clashs c'est quand même lié aux histoires d'amour et compagnie, soit à travers leur histoire d'amour. Et cette image aussi de nana un peu écervelée. Et puis les rapports entre les participants ne sont pas sains. Les couples passent leur temps à se déchirer, à se remettre ensemble, etc. dans les émissions de télé-réalité. Et je pense que c'est pas une bonne vision du couple et des relations amoureuses pour un jeune qui regarde ces émissions. Vous utilisez le plateau pour dénoncer certaines dérives de la télé-réalité ou entre les candidats. En même temps, c'est ces dérapages qui alimentent vos émissions. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe quelque part? Si ça existe, il faut en parler. La télé-réalité, qu'on dise que c'est de la télé-poubelle ou non, c'est regardé par un grand nombre de personnes. Ça touche énormément aussi les jeunes. Donc finalement, c'est bien aussi de les alerter sur certaines dérives ou certaines choses qu'ils peuvent voir, leur faire comprendre ce qui se passe. Et peut-être aussi les faire réfléchir là-dessous. Justement, moi je trouve que ça permet d'élever un petit peu quand même le ton de la télé-réalité. La télé-réalité, c'est pas que un tel a clashé Tartampion, qui lui a dit que c'était une salope parce que si ou parce que mi. Les candidats de télé-réalité et les histoires qui y a autour des candidats de télé-réalité, dans les émissions et en parallèle dans leur vie, elles sont en fait un levier pour nous amener sur des thématiques de société. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On se contente pas du pipi-caca en fait, vulgairement parlant. Pour Samzira, la télé-réalité a dépassé son simple statut de divertissement controversé en devenant un phénomène de société. Aujourd'hui, la moindre histoire entre les candidats est reprise par la presse, se retrouve entêtée sur Twitter. Comment vous l'expliquez?
Aujourd'hui, candidat de télé-réalité, le business de la télé-réalité, c'est une industrie, c'est un métier à part entière. Nous, à l'époque, moi quand j'étais plus jeune, c'était les pop stars, c'était les boys bands qui faisaient rêver, c'était Britney Spears. Le candidat de télé-réalité est devenu une véritable star. Le candidat de télé-réalité, il met debout les foules derrière leur téléphone portable. C'est peut-être pas dans un stade, mais c'est derrière le smartphone aujourd'hui. Ça, c'est incontestable. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis en compagnie de ça. Mais oui, c'est les Ça va retrouvailles, ça faisait longtemps. Et de mon bébé. Oui, En bah oui, je vrai, rencontre la famille. Alors comment tu le trouves ce nono? Oh merde. Pour son interview du jour, le youtubeur reçoit Beverly, 29 ans, dont 11 passés sur nos écrans. Bon, alors, on fait comme d'hab. Donc on est là pour passer un bon moment, on est là pour rigoler, pour apprendre à vous connaître ensemble, quoi. D'accord. En couple. Elle est venue présenter son nouveau compagnon, Noah. Ils se sont rencontrés cet été pendant une aventure de télé-réalité. Ah, tu dois avoir peur. Toi aussi. On commence par qui? Au Neurodame. Oh, non, au Neurodame. Allez, on commence par Beverly. Quel est le talent caché de ton chéri? Il faut quand même le dire, il y a des centaines de participants de télé-réalité en France. C'est une vraie usine, ça passe, il y a énormément de turnover. Et il y en a très peu qui sont connus. Il y en a très peu qui sont suivis par des millions d'abonnés. Donc cette notoriété-là, elle s'entretient. Et elle s'entretient notamment par des interviews qu'on peut donner à Samzira. Les participants lui donnent ce dont il a besoin. La plupart du temps, des interviews confessions où les participants de télé-réalité vont se dévoiler, vont parler de leur clash, vont parler de leurs inimitiés. Et donc, du coup, ça fait, de fait, énormément de vues. 1, 2, 3. En tant que candidat, un passage chez Samzira, c'est presque un passage obligé. Oui quand même. C'est vrai que tout candidat passe chez Samzira après une émission. Ouais. Noah, lui, il sort des Princes de l'amour. On l'a vu, mais on n'a pas encore appris vraiment à le connaître. Donc là, ici, je pense qu'il a fait une interview avec Samzira. C'est plus profond, quoi. On sait ce qu'il fait, ce qu'il a fait dans son passé, aujourd'hui. Dans le civil, Noah est prof à la fac. Il enseigne les statistiques. Sa rencontre avec Beverly était aussi sa toute première télé-réalité. Vous voyez la suite comment? Vous allez continuer à participer à des aventures, vous voyez continuer à exercer votre métier d'enseignant. Si je peux cumuler les deux, ce sera avec plaisir. Je vois pas pourquoi ça poserait un souci à l'université. Après, ce sera à eux de décider si oui ou non on continue. Et vous avez eu des élèves qui vous ont fait des retours, ou vous avez eu des commentaires de « mais j'y crois pas, c'est mon prof de stats qui est à la télé Sous les photos. Ouais, j'en ai eu, mais étant assez strict dans mes cours, devant moi, ils oseront pas. Mais par contre, effectivement, je pense que derrière, ça doit bien parler. Ouais. L'apprenti candidat débute à peine, mais il a déjà tout compris des rouages de la télé-réalité. C'est important ça, en dehors des aventures, de continuer à parler de vous, de venir faire des plateaux, de pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Dans les aventures, c'est pas là où on gagne le plus. On a tout le côté influenceur, donc on représente pas mal de marques, de grandes marques d'hôtels, on voyage. La télé-réalité de ce qui est recherché maintenant des gens et de ce qui est actuellement, c'est une fusée. Et l'objectif, c'est d'aller là-bas. Et là-bas, c'est quoi? C'est les placements de produits, c'est l'influence, c'est tout ce qu'il y a autour, en fait. Donc oui, la télé-réalité maintenant, c'est vraiment juste une barre de lancement. C'est ça. Ce qui va vous permettre d'aller dans ce que je cherche vraiment tout, c'est pas de dire je suis un candidat de télé-réalité, on va pas se mentir. Ce qu'ils cherchent à dire, c'est je suis influenceur. C'est ça le Graal. On y va? Et